Il y a un verset biblique si puissant que Satan lui-même tremble quand il est parlé. Un verset qui expose ses mensonges, démonte ses plans et lui rappelle que sa défaite est inévitable. La triste vérité est que la plupart des chrétiens ne connaissent pas ce verset, et l'ennemi travaille sans relâche pour le garder ainsi. Il sait que si les croyants comprennent vraiment la puissance de la parole de Dieu et le déclarent avec foi, son influence sur leur vie est brisée. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est une arme, une épée plus nette que n'importe quelle lame à deux tranchants. Hébreux 4:12. Au moment où vous saisissez cette vérité, vos batailles spirituelles ne seront plus jamais les mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez une résistance spirituelle constante? Pourquoi la peur, le doute et la tentation semblent toujours revenir, peu importe à quel point vous essayez? Satan est terrifié que vous vous réveilliez avec votre autorité en Christ. Il veut vous garder silencieux, faible et incertain, mais aujourd'hui, cela change. Dans cette vidéo, nous allons révéler le verset qui terrifie le diable, exposer sa plus grande tromperie et vous montrer comment riposter avec la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre de manquer. À la fin de ce message, vous saurez exactement comment résister à l'ennemi et marcher dans la victoire. Mais soyez avertis, une fois que vous entendez cette vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut changer votre vie spirituelle pour toujours. Et avant de plonger, faites un pas de foi en ce moment, le bouton similaire et tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration que vous êtes prêt à marcher dans la puissance de Dieu. Il y a une guerre qui se déroule en ce moment, une bataille invisible qui affecte chaque croyant, qu'il le réalise ou non. La Bible indique clairement dans Éphésiens 6:12 « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de cet âge, contre les hôtes spirituels de la méchanceté dans les lieux célestes. » Cette guerre n'est pas menée avec des épées ou des boucliers, mais dans le domaine spirituel, où les forces de l'obscurité travaillent sans relâche pour garder le peuple de Dieu dans l'ignorance. La plus grande stratégie de Satan est la tromperie. Il ne veut pas que les gens réalisent l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ. Il manipule, déforme et store, de sorte que les croyants restent faibles, douteux et impuissants. Mais la vérité est que par la foi et la connaissance de la parole de Dieu, cette bataille peut être menée et gagnée. Ce n'est pas un combat passif, mais qui nécessite une conscience, une sagesse et une discipline spirituelle. De nombreux chrétiens passent par la vie sans comprendre pleinement le poids de cette guerre spirituelle. Ils attribuent leur lutte à la malchance, aux ennemis humains ou à une simple coïncidence, ignorant que derrière de nombreux obstacles, il y a une force plus profonde et invisible, essayant de les faire dérailler de leur foi en Dieu. L'ennemi prospère dans le secret. Il veut que les gens croient que la guerre spirituelle n'est rien d'autre qu'une métaphore. Mais Jésus lui-même a mis en garde contre cela. Il a affronté Satan directement dans le désert, Matthieu 4, 1-11. Lui, résistant aux Écritures. La principale tactique du diable est de rendre les croyants complaisants, de les conduire à négliger la prière, à rejeter le pouvoir de la Bible et à douter de leur propre autorité. Mais quand les croyants se réveillent à la réalité de cette bataille, tout change. Au moment où ils réalisent qu'ils ne sont pas sans défense, mais plutôt équipés d'armes spirituelles, ils deviennent une véritable menace pour le royaume des ténèbres. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont reconnu cette bataille et l'ont combattue dans la puissance de Dieu. Le prophète Daniel, par exemple, a prié et jeûné pendant 21 jours, tandis qu'un ange se battait contre le prince de Perse, une entité démoniaque opposant ses prières. Daniel 10, 12, 13. Cela révèle quelque chose de crucial. Les percées dans le monde physique sont souvent retardées en raison de la résistance dans le domaine spirituel. Elijah, un autre puissant serviteur de Dieu, a fait face aux forces de l'obscurité lorsqu'ils sont confrontés au prophète de Baal sur le mont Carmel, 1 Roi 18.
Il ne les a pas combattus physiquement. Au lieu de cela, il a appelé le nom du Seigneur, et le feu est tombé du ciel, prouvant que la puissance de Dieu est plus grande que toute tromperie de l'ennemi. Ces batailles rappellent les croyants que la guerre spirituelle n'est pas quelque chose à ignorer, c'est quelque chose à engager activement. L'une des armes les plus dangereuses de Satan est la peur. La peur affaiblit la foi, paralyse les croyants et les empêche d'entrer dans leur vocation divine. L'ennemi murmure, ment, semant le doute et l'insécurité, faisant croire aux gens qu'ils sont seuls et impuissants. Mais la Bible dit le contraire, et 2 Timothée 1:7 déclare « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. » Chaque croyant a l'autorité par le biais de Jésus-Christ, et c'est par la foi et la prière que cette autorité soit exercée. La clé de la victoire est non seulement de savoir qu'une bataille existe, mais aussi de l'utiliser activement des outils que Dieu a fournis, le mélange, le jeûne, l'adoration et la parole de Dieu. Ce ne sont pas seulement les pratiques religieuses, ce sont des armes qui démontent les stratégies de l'ennemi et libèrent le pouvoir divin. Comprendre la guerre spirituelle signifie comprendre que la vie est plus que ce qui rencontre l'œil. Chaque croyant est appelé à se battre, non pas dans sa propre force, mais dans la force de Dieu. Jésus lui-même a dit dans Luc 10:19, « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous blessera en aucun cas. » Cela signifie que ceux qui sont fermes dans la foi et exercent la puissance de la parole de Dieu ne peuvent pas être vaincus. Mais pour vivre cette victoire, il faut d'abord reconnaître la bataille, identifier l'ennemi et utiliser les armes spirituelles données par Dieu. Ce n'est que le début de la compréhension de la façon dont la parole de Dieu est une arme contre les forces de l'obscurité. Il y a un verset dans la Bible qui secoue les fondations mêmes du royaume des ténèbres. Ce verset porte un pouvoir si immense que Satan et ses démons ne peuvent pas se soutenir. C'est un verset qui expose leur tromperie, supprime leur influence et leur rappelle leur inévitable défaite. Tout au long de l'histoire, l'ennemi a travaillé sans relâche pour empêcher les croyants de comprendre cette vérité. Mais aujourd'hui, ce secret est révélé. La pire peur de l'ennemi est que les chrétiens découvrent l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ et commencent à le déclarer avec audace. Lorsque les croyants saisissent toute la puissance de la parole de Dieu, ils cessent de vivre dans la peur et commencent à marcher dans la victoire. Matthieu 4:4 nous donne un aperçu de cette réalité lorsque Jésus lui-même, face au diable dans le désert, a déclaré « Il est écrit, l'homme ne vivra pas par pain seul, mais par chaque mot qui procède de la bouche de Dieu. » Ce n'était pas seulement une réponse. Négocier ou engager une conversation avec l'ennemi, il a simplement déclaré « Il est écrit ». Il secoua par ceux qui lisent simplement la Bible sans conviction. Que n'importe quelle épée à 2 tranchants, perçant même à la division, de l'âme et de l'esprit, et des articulations et de la moelle, et est un discernement des pensées et des intentions du cœur. La puissance de la parole de Dieu n'est pas seulement de le savoir, mais d'en le déclarer avec la foi. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour garder les croyants ignorants de leur autorité spirituelle. Il veut qu'ils comptent sur les émotions plutôt que sur la foi, vivent selon leur situation plutôt que par les promesses de Dieu. Il ne veut pas que les chrétiens comprennent que lorsqu'ils déclarent les Écritures, ils mangent une arme surnaturelle qui démente ses plans. Prenez Luc 10:19, où Jésus a dit « Voici, je vous donne l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous blessera en aucun cas. » Ce verset seul suffit à envoyer des ondes de choc à travers le royaume des ténèbres. Imaginez ce qui se passe lorsque les croyants lisent non seulement ces mots, mais que les déclarent avec la foi. Lorsqu'un chrétien reste ferme dans la parole de Dieu, la peur perd sa prise, le doute est détruit et l'ennemi est forcé de fuir. La Bible n'est pas seulement un livre historique ou une collection de leçons morales, c'est une arme divine, conçue pour apporter la victoire sur les forces de l'obscurité. Jésus l'a utilisée tout comme chaque croyant. Mais voici la clé.
Elle doit être parlée. L'ennemi n'est pas intimidé par une Bible fermée assise sur une étagère. Il est terrifié lorsqu'il est ouvert, lu et déclaré avec autorité. Jacques 4, 7 déclare « Résistez au diable, et il vous fuira ». Comment allons-nous lui résister? En faisant ce que Jésus a fait, disant la vérité de la parole de Dieu contre chaque mensonge, chaque tentation et chaque attaque. Lorsque nous disons « Il est écrit », nous ne faisons pas seulement une déclaration, nous appliquons une réalité spirituelle qui ne peut être niée. C'est pourquoi Satan fera tout pour distraire les croyants de la Bible. Il remplit leur horaire d'obligations infinies, bombarde leur esprit de doute et les entoure d'influences qui les empêchent de connaître la vérité. Parce qu'une fois qu'ils comprennent que la parole de Dieu est leur arme ultime, ils deviennent imparables. Mais ce n'est que le début. La puissance des Écritures ne se limite pas à un instant. C'est une clé de toute une vie de la victoire, à chaque bataille. Et au fur et à mesure que nous allons plus loin, nous verrons comment la parole de Dieu a été utilisée à travers l'histoire pour briser les chaînes, libérer les captifs et apporter des percées surnaturelles. Beaucoup de gens voient la Bible comme un autre texte religieux, mais en réalité, c'est une arme de pouvoir divin. Ce n'est pas simplement un livre, c'est vivant. Il porte l'autorité de Dieu lui-même et a le pouvoir de changer des vies, de briser les chaînes et de vaincre l'ennemi. Hébreux 4,12 confirme cette vérité, car la parole de Dieu est vivante et puissante et plus nette que toute épée à deux tranchants, perçant même à la division de l'âme et de l'esprit et des articulations et de la moelle, et est un discernement du discernement de la pensée et intention du cœur. Remarquez comment ce verset ne décrit pas la Bible comme inspirante ou encourageante. Elle l'appelle vivante et puissante. Lorsqu'un croyant dit la parole de Dieu avec la foi, c'est comme si Jésus-Christ lui-même le déclare. C'est pourquoi Satan a passé des siècles à essayer d'empêcher les croyants de saisir vraiment l'autorité des Écritures. Il sait qu'une fois qu'ils le font, sa prise sur leur vie est brisée. Pensez à ceci. Au début, avant que tout existait, il y avait le mot. Jean 1:1 déclare « Au début, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » L'acte même de création a été fait par la parole parlée de Dieu. Quand il a dit qu'il y ait de la lumière, il y avait de la lumière. Genèse 1:3. Ce même pouvoir qui a expliqué l'univers en existence est maintenant placé entre les mains des croyants à travers la Bible. Pourtant, de nombreux chrétiens vivent comme s'ils étaient impuissants. Ils ont du mal, ils craignent et ils doutent quand tout au long, ils ont l'arme la plus puissante jamais donnée à l'humanité. Satan prospère sur cette ignorance, gardant les gens dans l'obscurité spirituelle. Mais au moment où un croyant se tient sur la parole de Dieu, le déclarant avec la foi, les choses commencent à changer. Tout au long de l'histoire, l'ennemi a fait tout son possible pour supprimer, déformer et discréditer la parole de Dieu. Il sait que la Bible expose ses mensonges, révèle ses stratégies et équipe les croyants de la vérité. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a une guerre contre les Écritures. Le monde se moque, les érudits essaient de le réfuter et certains tentent même de le réécrire. Mais la parole de Dieu ne peut pas être détruite. Ésaïe 40. Lui déclare hardiment « L'herbe se flétrit, la fleur s'estompe, mais la parole de notre Dieu se tient éternellement. » Aucune force dans le ciel, la terre ou l'enfer ne peut effacer ce que Dieu a parlé. Et quand un croyant saisit pleinement cette vérité, il cesse de vivre dans la peur et commence à vivre dans l'autorité divine. L'autorité de la parole de Dieu n'est pas seulement théorique, elle est pratique et réelle. Jésus lui-même l'a démontré quand il a fait face aux forces de l'obscurité. Chaque fois que l'ennemi attaquait, Jésus a répondu avec les Écritures. Il n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il a simplement dit « il est écrit ». C'était suffisant. Et si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est appuyé sur les Écritures pour vaincre l'ennemi, combien devrions-nous? L'ennemi ne craint pas le raisonnement humain, les émotions ou les opinions, mais il tremble devant la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne suffit pas de croire en la Bible, nous devons le déclarer, vivre par elle, et que ce soit le fondement de notre foi.
Lorsqu'un croyant déclare les promesses de Dieu, les bastions sont brisés et les forces de l'obscurité sont repoussées. Comprendre la puissance et l'autorité de la parole de Dieu est la clé pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais la connaissance seule ne suffit pas. L'application est ce qui fait la différence. Jacques 1,22 prévient « Mais soyez les pratiquants de la parole, et pas seulement les auditeurs vous trompant. » La Bible n'est pas censée être lue, il est censé être vécu. Il doit être prononcé sur des situations, prié sur les familles et exercé comme une épée en guerre spirituelle. C'est pourquoi l'ennemi essaie d'empêcher les croyants d'étudier les Écritures, car il sait qu'une fois qu'ils le feront, ils marcheront au pouvoir, à la foi et à la victoire. Et pendant que nous continuons, nous verrons de vrais exemples de la façon dont la parole de Dieu a libéré les gens et les chaînes brisées et manifesté la gloire de Dieu de manière surnaturelle. La Bible est remplie d'exemples puissants de la façon dont la parole et la foi de Dieu ont apporté la délivrance surnaturelle. Ces histoires ne sont pas seulement l'histoire ancienne, ce sont des témoignages vivants de ce qui se passe lorsque les croyants font confiance en Dieu et déclarent ses promesses. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans Actes 16, 25-26, où Paul et Silas ont été emprisonnés pour avoir prêché l'Évangile. Au lieu de tomber dans le désespoir, ils ont choisi d'adorer. Dans l'heure la plus sombre de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter des hymnes à Dieu, et soudain, un violent tremblement de terre secoua la prison, ouvrant toutes les portes et se brisant leurs chaînes. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une intervention divine. Le pouvoir spirituel libéré par la prière et le culte a brisé les plans de l'ennemi, prouvant qu'aucune prison, physique ou spirituelle, ne peut tenir ceux qui font confiance en Jésus-Christ. Ce même schéma de délivrance divine peut être vu dans Joshua 6 avec les murs de Jéricho. La ville était fortement fortifiée et d'un point de vue humain, il était impossible de conquérir. Mais la stratégie de Dieu était différente. Au lieu d'utiliser des armes, il a demandé à son peuple de marcher dans la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, de crier d'une grande voix. Au moment où ils ont obéi, les murs de Jéricho se sont effondrés. Ce n'était pas ordinaire, c'était surnaturel. Leur foi dans le commandement de Dieu a fait tomber les murs. La leçon ici est claire. La percée ne vient pas toujours par l'effort humain, il vient par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Tout comme Paul et Silas, les Israélites ont vécu la liberté lorsqu'ils ont déclaré leur foi à haute voix. L'ennemi veut que les croyants restent silencieux, mais lorsqu'ils soulèvent leur voix dans la foi, les chaînes sont brisées et les obstacles tombent. Un autre exemple incroyable de délivrance par la parole de Dieu se trouve dans Matthieu 4, lorsque Jésus-Christ lui-même a fait face à Satan dans le désert. L'ennemi l'a tenté 3 fois, essayant de le tromper et de l'affaiblir. Mais à chaque fois, Jésus a répondu avec les mêmes mots. Il est écrit. Il ne s'est pas engagé dans un débat ou une négociation. Il a simplement déclaré l'Écriture. Et le diable n'avait d'autre choix que de se retirer. Ce moment enseigne une leçon cruciale. Satan est impuissant contre la parole de Dieu. Il peut attaquer, il peut tenter, mais lorsqu'un croyant se tient fermement sur ce que Dieu a dit, l'ennemi doit reculer. C'est pourquoi connaître la parole de Dieu n'est pas facultatif, c'est une nécessité spirituelle. Tout comme Jésus a utilisé l'Écriture comme arme, les croyants doivent faire de même. L'une des plus grandes idées fausses de la guerre spirituelle est que la délivrance est toujours dramatique ou complexe. Mais la vérité est que les délits les plus puissants se produisent par la foi dans les promesses de Dieu. Marc 11, 23 dit « Vraiment je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Allez, jetez-vous dans la mer, et ne doute pas dans leur cœur, mais croit que ce qu'ils disent se produira, cela sera fait pour eux. » Les mots remplis de foi déplacent des montagnes. C'est pourquoi l'ennemi travaille sans relâche pour remplir le cœur des gens de doute. Il veut qu'ils croient que leurs prières n'ont pas d'importance, que leurs déclarations n'ont pas de sens. Mais la parole de Dieu ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Lorsque les croyants sont dans la foi, des montagnes de peur, de dépendance, de maladie et d'oppression sont jetées.
Ces exemples bibliques ne sont pas seulement des histoires, ce sont des plans divins pour chaque croyant. Que ce soit par l'adoration, l'obéissance, la déclaration de la parole de Dieu ou la foi inébranlable, le modèle est clair. Dieu répond à ceux qui font confiance en lui. La délivrance n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité actuelle pour ceux qui marchent dans la foi. Mais ce n'est que le début. La puissance de la parole de Dieu va au-delà des victoires uniques. Il est censé être un style de vie de percée continue. Et au fur et à mesure que nous continuons, nous découvrirons pourquoi la simple lecture de la Bible ne suffit pas. Elle doit être déclarée avec conviction et audace pour débloquer toute sa puissance. La lecture de la Bible est puissante, mais la déclarer à haute voix est l'endroit où la vraie percée se produit. De nombreux croyants luttent avec la peur, le doute et l'oppression, parce qu'ils n'ont pas appris la puissance de parler la parole de Dieu. Satan n'a pas peur des chrétiens silencieux, il tremble devant ceux qui déclarent hardiment les Écritures avec conviction. Proverbe 18-21 dit « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. » Cela signifie que les mots prononcés par un croyant ont un poids spirituel. Lorsqu'une personne aligne son discours sur la parole de Dieu, elle libère l'autorité divine dans sa situation. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il travaille dur pour garder les croyants silencieux. Il remplit leur cœur de doute, les convainquant que leurs paroles n'ont pas d'importance. Mais la vérité est que, quand un croyant dit les promesses de Dieu, les choses commencent à se déplacer dans le domaine spirituel. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Il ne resta jamais silencieux face aux attaques de l'ennemi. Lorsque Satan l'a tenté dans le désert, il n'a pas simplement pensé aux Écritures, il l'a déclaré, Matthieu 4,4. Chaque fois que l'ennemi tentait de le tromper, Jésus a répondu avec l'expression « Elle est écrite ». Ceci est un principe divin. L'ennemi ne peut pas se tenir contre la parole parlée de Dieu. Une Bible fermée sur une étagère n'intimide pas Satan. Un croyant qui le déclare avec la foi. C'est pourquoi parler les Écritures n'est pas seulement une pratique, c'est une arme spirituelle. Romains 10-17 nous dit « Alors la foi vient en entendant et en entendant par la parole de Dieu ». Lorsque les Écritures sont parlées, elles renforcent la foi, non seulement dans celles qui la déclarent, mais aussi dans ceux qui l'entendent. Satan veut que les chrétiens soient passifs, gardent leur Bible fermée et la bouche fermée. Mais Dieu appelle son peuple à être audacieux et à exprimer ses promesses. Lorsque les croyants déclarent la parole de Dieu, ils ne disent pas seulement les mots, ils activent la puissance du ciel. Isaïe 55:11 déclare « Il en va de même pour ma parole qui va de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi, mais cela accomplira ce que je veux, et il prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyé. » Cela signifie que lorsque les croyants parlent les promesses de Dieu, ils ont mis les forces spirituelles en mouvement. Les miracles se produisent, les chaînes se cassent et l'obscurité s'enfuit. Ce n'est pas une superstition, c'est un principe biblique. La parole de Dieu a un pouvoir créatif, tout comme au début quand il a expliqué l'univers en existence. Genèse 1:3. C'est pourquoi Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les croyants de parler la parole de Dieu. Il essaiera de les distraire, de les rendre indignes, ou de les convaincre que ce n'est pas nécessaire. Mais la Bible le montre. Clairement, la victoire passe par des déclarations remplies par la foi. Marc 11:23 dit « Pour assurément je vous dis, quiconque dit à cette montagne, soyez retirés et jetez-vous dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ces choses qu'il dit sera faite. Il aura ce qu'il dit. » Notez que Jésus n'a pas dit « celui qui pense à ce mouvement de montagne ». Il a dit « celui qui dit à cette montagne ». La parole est la clé pour débloquer le pouvoir de la foi. Comprendre cette vérité change la donne. Cela signifie que les croyants ne sont pas impuissants contre les attaques de l'ennemi. Ils ont une arme de pouvoir dans leur bouche, la parole de Dieu. Mais savoir que cela ne suffit pas, il doit être appliqué quotidiennement. La parole des Écritures devrait devenir une habitude, un style de vie. Que ce soit dans la prière, dans le culte ou dans les conversations quotidiennes, déclarer les promesses de Dieu devrait être une seconde nature.
Et à mesure que nous avançons, nous verrons comment la persistance dans la prière et les déclarations remplies par la foi apportent des percées surnaturelles. L'une des plus grandes erreurs que les croyants font est d'abandonner trop tôt dans la prière. Beaucoup de gens prient une ou deux fois, et lorsqu'ils ne voient pas de réponse immédiate, ils supposent que Dieu n'écoute pas. Mais la Bible enseigne un principe différent. La persistance est la clé pour déverrouiller les percées spirituelles. Jacques 5,16 nous rappelle « La prière efficace et fervente d'un homme juste profite beaucoup ». Cela signifie que la prière ne concerne pas seulement les mots. Il s'agit de cohérence, de foi et de persévérance. L'ennemi veut que les croyants se découragent et cessent de prier parce qu'il sait que la prière persistante secoue le royaume spirituel. La vérité est que de nombreuses victoires sont retardées, non refusées. La réponse est déjà en route, mais Dieu développe la foi dans le processus. Un exemple parfait de ceci peut être trouvé dans 1 Roi 18 avec le prophète Élie. Pendant 3 ans et demi, Israël a subi une grave sécheresse. Ensuite, Dieu a dit à Élijah que la pluie allait arriver. Mais voici ce qui est intéressant. Même si Dieu avait déjà déclaré la promesse, Élijah devait encore prier de manière persistante pour qu'il se manifeste. Il est monté au sommet du mont Carmel, a mis son visage entre ses genoux et a prié. Puis il a envoyé son serviteur pour vérifier le ciel. Rien ne s'est passé. Élijah ne s'est pas arrêté. Il a prié à nouveau. Et encore, 7 fois, il a prié avec une foi inébranlable avant qu'un petit nuage n'apparaisse finalement. 1 Roi 18, 42-44. C'est la leçon. Parfois, Dieu a déjà décrété la réponse, mais la manifestation nécessite de la persistance dans la prière et la foi. Jésus-Christ a également souligné ce principe dans Luc 18, 1-8, par la parabole de la veuve persistante. Elle est allée à plusieurs reprises au juge, exigeant justice. Au début, il l'a ignorée, mais à cause de sa persistance incessante, il a finalement accordé sa demande. Jésus a alors demandé « Et Dieu ne va pas venger ses propres élus, qui lui crient jour et nuit, bien qu'il porte longtemps avec eux. » Luc 18, 7. Le message est clair, la prière persistante ne consiste pas à convaincre Dieu. Il s'agit de démontrer la foi. Ceux qui croient vraiment ne prient pas une fois et ne s'éloignent pas. Ils restent fermes, ils prient sans cesse et ils refusent de laisser tomber les promesses de Dieu. C'est ce qui terrifie l'ennemi. Les chrétiens qui refusent d'être réduits au silence, qui continuent de déclarer la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. L'ennemi veut que les croyants pensent que les retards signifient le déni. Il chuchote des mensonges comme « peut-être que Dieu ne vous répondra pas » ou « vous perdez votre temps à prier ». Mais la Bible prouve le contraire. Daniel 10, 12, 13 révèle une vérité puissante sur les réponses retardées. Lorsque Daniel a prié, Dieu a immédiatement envoyé un ange avec la réponse. Mais pendant 21 jours, l'ange a été résisté aux forces démoniaques dans le domaine spirituel. Ce n'est qu'après la persistance de Daniel dans la prière que la percée est arrivée. Cela signifie que parfois, les réponses ne sont pas refusées, elles se battent dans l'esprit. Lorsque les croyants abandonnent trop tôt, ils perdent leur percée. Mais quand ils continuent dans la foi, aucune force d'obscurité ne peut arrêter ce que Dieu a déjà décrété. Comprendre cela change tout. La prière ne consiste pas seulement à demander, il s'agit de la guerre spirituelle. Il s'agit de s'associer à Dieu pour apporter sa volonté de passer sur terre. Les prières les plus puissantes proviennent de ceux qui refusent de reculer. Et à mesure que nous avançons, nous verrons pourquoi cette bataille est déjà gagnée en Jésus-Christ. Mais chaque croyant doit remporter cette victoire par la foi. Tout ce que nous avons couvert conduit à une vérité indéniable. La bataille est réelle, mais la victoire est déjà garantie en Jésus-Christ. La question est maintenant, allez-vous agir ? La Bible n'est pas seulement un livre à lire, c'est une arme divine destinée à être utilisée. Satan est terrifié par les croyants qui comprennent leur autorité, déclarent les Écritures et refusent de reculer dans la prière.
L'ennemi sait que lorsqu'un chrétien marche dans la foi, la persistance et l'audace, ses bastions sont brisés. C'est pourquoi Éphésiens 6,17 appelle la parole de Dieu l'épée de l'esprit. Il est temps d'arrêter de vivre dans une défaite spirituelle et de commencer à brandir cette épée avec le pouvoir. La bataille a déjà été gagnée, mais chaque croyant doit choisir de remporter cette victoire. Il ne suffit plus de croire simplement en la puissance de Dieu. Vous devez l'activer dans votre vie quotidienne. Parlez la parole de Dieu sur vos difficultés, déclarez ses promesses sur votre famille et restez ferme dans la foi, peu importe ce que l'ennemi vous jette. Romains 8,37 déclare « Pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants à travers celui qui nous aimait. » Cela ne signifie pas d'attaque, pas de retard. Aucun obstacle n'est supérieur à la puissance de Dieu en vous. Mais l'ennemi veut vous garder passif. Il veut que vous vous sentiez vaincu, découragé et réduit au silence. Brisez ce cycle aujourd'hui. Tenez-vous sur la parole de Dieu, déclarez-le et refusez de laisser quoi que ce soit voler votre foi. C'est votre moment de décision. Allez-vous marcher dans la victoire spirituelle ou rester dans la foi passive? Allez-vous déclarer les promesses de Dieu ou laisser l'ennemi contrôler vos pensées? Le choix vous appartient. Le pouvoir des Écritures, de la prière et de la foi est entre vos mains. Si ce message résonnait avec vous, faites un pas de foi en ce moment, le type Amen dans les commentaires comme une déclaration que vous choisissez de vous tenir dans la victoire. Faites savoir au monde que vous appartenez à Jésus-Christ et qu'aucune arme formée contre vous prospérera. Et ne vous arrêtez pas là. Partez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous ne savez jamais dont la vie pourrait être changée en diffusant simplement la vérité de la parole de Dieu. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications afin de ne pas manquer d'enseignements puissants comme celui-ci. Votre croissance spirituelle est trop importante pour être laissée au hasard. Maintenant, avant de partir, regardez la prochaine vidéo apparaître sur votre écran. Cela vous emmènera plus profondément dans des vérités spirituelles qui transformeront votre foi. Cliquez maintenant et continuez ce voyage de victoire en Christ. Maintenant que vous connaissez la vérité que Satan ne veut pas que vous entendiez, la question est, qu'en ferez-vous? Voulez-vous laisser ces connaissances rester juste une autre leçon ou allez-vous agir et déclarer la parole de Dieu avec autorité? L'ennemi compte sur vous pour oublier ce message, pour passer à autre chose sans l'appliquer. Mais vous tiendrez maintenant la clé de la victoire spirituelle, le pouvoir des Écritures, de la prière et de la persistance. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez senti l'ennemi attaquer votre foi? Comment avez-vous répondu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux entendre comment la puissance de Dieu a évolué dans votre vie. Et si ce message vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre parce que vous ne savez jamais dont la vie pourrait être transformée par un simple acte de foi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous ne manquez donc pas de puissants enseignements qui feront passer votre foi au niveau supérieur. Satan veut vous garder dans l'obscurité, mais Dieu vous appelle dans sa lumière. Et avant de partir, ne vous arrêtez pas ici. Regardez la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran maintenant. Cela révélera des vérités spirituelles, encore plus profondes, qui renforceront votre marche avec le Christ. Cliquez dessus maintenant et continuez ce voyage de foi, de puissance et de victoire au nom de Jésus.